Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Écoutez, ici ça va, je me remets enfin du Covid. C'était vraiment hyper long. Encore hier soir, je me suis endormie à 19 h. Donc vraiment, excusez-moi les gens qui m'envoient des messages, des mails. J'avoue que vraiment, j'avais pas la force de répondre. Donc ça va aller mieux, on se remet petit à petit. Et puis de toute façon, je me dis que ça peut pas être pire. Voilà, je vous fais une petite vidéo ce week-end. Je vais un petit peu de blabla au niveau des finances. Je vais vous parler du changement que j'ai fait pour notre opérateur Internet. Vous parler enfin des achats que j'ai fait pour Noël. Je voulais vous en parler depuis plusieurs vidéos, j'ai pas eu le temps. D'une petite modification que j'ai fait au niveau des épargnes concernant ma sœur. Et puis de la modification que je vais faire au niveau des épargnes. J'anticipe le mois d'août. Voilà, juste en aparté, j'ai eu rendez-vous ce matin chez ma gynéco. Tout va bien, bébé va super bien, il fait 2 kilos. Mon diabète gestationnel est très bien maîtrisé. Voilà, c'est un bébé qui devrait faire à peu près 3,5 kg, donc il est dans la moyenne de la moyenne. Et j'ai perdu 2 kilos avec le régime spécifique diabète de grossesse. Voilà. Alors, je commence par la petite modif. Donc, ça concerne ma sœur. Vous savez, ma sœur devait se marier. Hop, je vais essayer voilà, de faire en sorte que vous voyez mieux. Voilà, donc j'étais partie à la base sur un budget de 600 euros. Voilà, donc j'avais atteint ce budget-là. Entre-temps, ma sœur est tombée enceinte. Donc, j'ai fait également un petit tracker pour lui faire un cadeau pour son futur bébé. Et je me suis dit, voilà, l'objectif c'était 100 euros. Et je me suis dit qu'en fait, j'allais pas refaire 100 euros de plus. Donc, à la base, j'avais 600 euros. J'ai décidé que j'attribuerais à son budget mariage 500 euros. Ça va comprendre ma robe, les petits costumes des enfants. Enfin, je vais pas aller chercher bien loin, mettre des milliers des cents sur les vêtements. Son cadeau, évidemment, dans l'urne. Et puis, certainement un logement. Je pense qu'avec 500 euros, on s'en sortira. Et puis, c'est pas prêt de se faire le mariage, vu les événements. Et puis, j'ai basculé sur mon budget initial des 600 euros. J'ai basculé 100 euros sur son épargne bébé. Comme ça, l'épargne bébé, mon petit tracker, je l'aimais bien, je le trouvais tout mignon. Mais bon, il est clôturé et ça me fait une épargne en moins. Ce qui est très bien parce qu'au mois d'août, on a pas mal d'appartements là qui se vident. Je suis en train de gérer les visites, les rendez-vous, etc. C'est long. Il y en a 3 qui sont en stand-by et qui vont se libérer tous en même temps. Ça tombe bien parce que les gens, c'est des apparts pour des étudiants, donc les gens recherchent tous fin juillet, début août pour la rentrée. Mais moi, je préfère partir dans l'hypothèse la plus basse possible en me disant que les 3 ne seront pas reloués. Donc autant vous dire que le budget d'août, au niveau épargne, il va être ric-ric-rac, même si je croise les doigts et que j'espère bien sûr qu'ils seront loués. Je préfère toujours partir dans l'hypothèse la plus négative possible. Comme ça, au moins, j'ai pas de mauvaise surprise. Voilà, donc ça, c'était le petit point sur l'épargne concernant ma sœur. Ensuite, autre petit point, j'ai changé d'opérateur pour Internet. En fait, à la base, on était chez Orange, on avait un forfait qui nous coûtait 22,99 €. C'était comme ça, je vais agrandir que vous voyez un petit peu mieux. C'était convenu comme ça et ça durait un an et ça passait à 41,99 €. Donc soit une hausse de 19 euros mensuelle. Je les ai appelés, j'ai essayé de négocier avec eux. Bon, réponse vraiment bête, malheureusement. On sent qu'ils ont un discours rodé et qu'ils ne peuvent pas déroger au discours. Oui, mais c'est une offre une offre promotionnelle qui est valable un an, on ne peut pas la reconduire. Je lui ai expliqué que je ne lui demandais pas de renouveler l'offre promotionnelle, mais juste de faire un geste impossible. Elle voulait me passer, enfin, zéro. Donc, j'avais étudié la question et j'ai vu que chez Free, le forfait télé et Internet, le même qu'on a chez Orange, était à 15,99 €. Voilà, donc, et puis en plus, comme moi j'ai mon forfait téléphonique qui est chez eux, je passais de 19,99 à 15,99 €. Donc j'avais également une réduction concernant mon forfait téléphonique. Voilà, donc j'ai pas cherché à comprendre. On est parti chez Free. Alors, Free, c'est pareil, même combat. L'offre est valable pendant un an et après, ça passe à 35 euros. J'ai calé l'affaire. Franchement, je pense que tous les ans, je serais obligée d'aller à la concurrence, de voir ce qui se fait, d'essayer de négocier. Si ça passe, tant mieux. Ça passe pas, je partirai ailleurs. Moi, je vous avoue qu'Orange, il m'aurait dit on vous passe à 30 euros. Franchement, je serais restée parce que Free, bien sûr, je vais avoir une économie pendant un an, mais dans un an, rebelote. Faut renvoyer le matériel, faut payer des frais de résiliation, faut demander le remboursement des frais de résiliation. C'est lourd. Franchement, à 8 mois de grossesse, j'ai pas que ça à faire, mais
Le jeu en vaut vraiment la chandelle parce que j'ai fait le calcul. Donc chez Orange, si je restais chez eux avec leur forfait magnifique à 42 euros, j'en aurais annuellement pour 503 euros et 88 centimes, ce qui est énorme. Et en passant chez Free, bah, je passe à 191 euros et 88 centimes, donc 312 euros d'économiser à l'année. Avec 312 euros, on peut se faire un beau repas de réveillon, hein, donc voilà. Et puis j'ai rajouté l'économie que je vais faire au niveau de mon téléphone, donc 4 euros mensuels, donc 48 euros. Donc bah, grâce à, entre guillemets, à ma négo qui a raté, mais au changement d'opérateur, on va dire, j'économise 360 euros. Donc super contente, moralité. Bah, y a pas de choix, hein, il faut se bouger, il faut regarder les offres et puis il faut changer. Ça prend du temps, mais là honnêtement, franchement 360 euros. J'étais même étonnée moi-même en faisant le calcul, j'ai recalculé à plusieurs reprises, je me suis dit c'est pas possible, 360 euros, c'est top, top du top. Et puis je voulais vous parler également des achats que j'ai faits pour Noël, parce que je vous en parle, mais à chaque fois j'ai les loulous dans les parages. Donc je vais vous dire ce que j'ai acheté, combien j'ai économisé par rapport au cadeau de Noël des enfants. Donc j'ai pris pour mon grand Lego City, c'est un truc sur les cascadeurs, voilà. À la base, il était à quasiment 100 euros. Hein. Je l'ai eu à 37% parce que c'est les soldes. Je parle un peu moins fort, je me méfie quand même. Donc je l'ai payé 62,63 euros. Pour petit bébé numéro 3, un petit livre VTech qui fait de la musique, qui est trop joli. Il était à la base à 16,50, je l'ai eu à 10,50. Encore pour mon grand, des Ninjago, c'est des Lego, hein, 26% de réduction. Au lieu de 39,99, je l'ai payé 29,50. Et puis pour petit bébé numéro 3, un ours musical, mon grand a eu le même, hein, donc je sais que c'est de la qualité. À la base, il était à 36,90, moins 19%, et il a coûté 29,90. J'ai fait les achats que pour mon grand et le futur bébé, puisque mon moyen, il n'y avait rien qui lui plaisait, qui correspondait à ses goûts ou qui était soldé, donc je vois pas l'intérêt de faire des achats en avance, c'est de profiter de tarifs promotionnels. Si c'est pour acheter, ça sert à rien. Je garde mon argent en épargne et puis j'achèterai au moment voulu. Donc évidemment, tous ces achats-là, pardon, ont été faits avec l'épargne Noël, hein, que je constitue tout au long de l'année. Et puis je voulais quand même vous dire qu'au niveau des prix, le prix original des cadeaux s'élevait à 193,38 euros. Et puis les articles soldés me sont revenus à 132,53 euros. Donc j'ai économisé 60,85 euros. Donc franchement, entre les 60 euros d'économiser pour Noël et puis les 360 d'Internet, j'ai quand même économisé en quelques jours 460 euros. Donc je suis super contente puisque de toute façon... Internet, moi je peux pas m'en passer, hein, j'en ai besoin clairement, voilà. Et puis les cadeaux de Noël, à un moment donné, il faut bien les faire. Et si j'épargne tout au long de l'année, c'est justement pour pouvoir être capable de décaisser à un moment opportun l'argent et puis de ne pas payer plein pot à partir de fin novembre. D'autant plus que je vous donne les prix actuels et je suis sûre que les prix, dont je vous ai parlé non soldés, je suis certaine que fin novembre, ce qui aujourd'hui est vendu 99,99 €, je suis sûre que ça va passer à 109 voire 119 euros. Donc c'est vraiment tout bénef d'avoir une petite épargne de côté pour pouvoir profiter des soldes tout simplement. C'est un peu le même concept que pour les promos. Vous savez, j'ai un livret promo et puis j'ai une carte fidélité dont je me sers pour bénéficier des promos. C'est vraiment tout bénef, hein, parce que grâce à cet argent-là, je bénéficie de prix à tarif super intéressant. Et je trouve que c'est quand même plus sympa de bénéficier de ça plutôt que de pas de payer plein pot, voire payer plus cher. Et puis la dernière chose dont je voulais vous parler, alors ça on fera le point la semaine prochaine. Vous savez, moi j'ai énormément d'épargne. Hein. Alors on va refaire un petit tour rapidement, je ne vais pas vous montrer tout. Les week-ends d'anniversaire, les notes de frais de mon doudou, la régule. Ah oui, parce que la régule, il parlait aux infos du gel, vous savez, de l'électricité, du gaz, etc. C'est prolongé jusqu'à la fin de l'année. Par contre, il n'y a absolument aucune garantie qu'il n'y ait pas une régule qui soit faite à un moment donné. Donc autant vous dire qu'un gel qui va durer plus d'1 an sur les tarifs, la douloureuse, à mon avis, elle va faire mal s'il faut une régule. Donc vraiment, moi, si vous pouvez, je vous encourage vraiment à faire à anticiper la régule qui, à mon avis, va faire mal. Nous, notre chaudière, elle est au gaz, hein, et puis forcément, pour qu'elle fonctionne, on a besoin d'électricité.
Donc bon, j'appréhende un peu. Voilà, donc l'épargne pour mon lit de grand. D'ailleurs, elle est complète, il faut que je la... Voilà, les sorties en famille, le futur bébé. Voilà, la Saint-Valentin, les promos, le voyage pour le renouvellement de nos vœux, les futures vacances, la santé. Ah d'ailleurs, j'ai été remboursée par la MSA de mes 2 derniers rendez-vous gynéco. Il faut que je rajoute celui que j'ai eu ce matin, qui m'a quand même coûté la modique somme de 180 €. Voilà, bon, les téléphones, etc. Je ne vais pas vous... voilà, repas de Noël, on va pas refaire le film. Alors, toutes ces épargnes, pardon, sont attribuées à un livret. J'ai des livrets A, j'ai des codévis et en plus, j'ai ce qu'on appelle des livrets orange. C'est des comptes sur livret. Vous pouvez en avoir 50 si vous voulez dans une banque. C'est gratuit. Et moi, j'avais besoin pour une lisibilité de savoir que l'épargne téléphone, elle était sur mon livret numéro 47. Je vous dis absolument, pardon, n'importe quoi. Sauf que à partir du 1er août, les taux du livret A vont fortement augmenter. Je crois qu'ils vont passer à 2,2, voire un peu plus, etc. Et là, je me dis, c'est quand même bête de laisser mon argent sur des comptes sur livret classique qui doivent rémunérer à peu près à 0,5% brut, plutôt que de les basculer sur les livrets A qui vont être à 2,2% minimum net à partir du 1er août. Donc, ce que j'ai décidé, c'est que je vais rapatrier je vais garder tous mes comptes sur livret, je vais les garder. Parce que le taux du livret A, il va fluctuer, puis à mon avis, un jour, il redescendra. Enfin, je pourrais m'en servir autrement, je vais réfléchir à la question. Mais les grosses épargnes, je vais les mettre sur les livrets A qu'on a, et puis les codévis, puisque c'est la même rémunération, hein, c'est du net de net. Voilà, donc j'ai décidé de mettre toutes mes épargnes sur mes 2 livrets A, à moi et à mon mari, nos 2 codévis à moi et mon mari. Je ne vais pas me servir des livrets A des enfants parce que j'ai pas 100 000 € d'épargne, hein, donc j'ai pas non plus... un livret A, je crois que c'est quasiment 23 000 € x 2 plus les codévis. Autant vous dire qu'on ne va pas les remplir, mais je vais m'en servir pour placer mon épargne. Et puis je me servirai tout simplement de mes trackers papier hein, pour faire le suivi. Donc j'ai intérêt d'être hyper rigoureuse. J'arrive Tristan. Attends, je suis occupée. J'ai intérêt d'être hyper... Non mais j'arrive après Tristan. Voilà, à tout à l'heure Doudou. Il est devant la porte en train de gratter avec sa guitare. Je sais même plus ce que je disais. Oui, j'ai intérêt d'être ultra rigoureuse dans la gestion de mon épargne sur mes trackers. Et puis, je le fais également sur ordinateur. Hein. J'ai deux modes de... Ça me fait une sécurité de le faire papier et ordinateur, si vous voulez. Voilà, pour être... J'espère que je suis claire. J'ai l'impression que je parle hyper vite. Voilà, c'était juste pour vous dire que j'allais rapatrier toutes mes épargnes sur nos livrets A et nos codévis. Voilà, je vous encourage quand même à ne pas laisser traîner de l'argent sur des livrets qui rapportent vraiment rien de rien. Bon, avant le livret A, ça rapportait rien, donc j'avais absolument aucun intérêt à tout mettre sur mon livret, mis à part m'embrouiller et puis pas savoir où est-ce que j'en étais dans l'épargne bébé, et puis cette dépense-là, ça correspond à quoi, etc. Là, il va vraiment falloir que je m'impose une rigueur absolue, mais je pense que le jeu en vaut vraiment la chandelle parce que au bout de l'année, ça fait quand même des dizaines, voire des centaines d'euros en intérêts qui vont tomber, donc je vois... Voilà, on paye des frais tous les mois au niveau des banques hein, pour avoir des cartes de crédit, enfin des cartes bleues, etc. Donc autant optimiser au maximum les intérêts qu'on peut obtenir de la part de la banque. Même si on est loin de l'inflation, je crois que ce mois-ci, je crois que le mois de mai, ça avait été quasiment à 6% d'inflation. Donc avec les 2,2% du livret A, on est loin de combler la problématique. Mais bon... on ne va pas être négatif, on va se dire que c'est toujours mieux que la rémunération actuelle. Voilà, écoutez, dites-moi si vous aussi, vous allez essayer d'optimiser par rapport à la hausse du livret A. Comment est-ce que vous allez fonctionner? Bon, après, c'est sûr qu'il faut fonctionner en virtuel parce que quand on fonctionne uniquement avec des enveloppes réelles, les intérêts ne sont forcément pas comptabilisés vu que l'argent dort dans un petit classeur. C'est pour ça aussi que moi, je préfère faire la manière virtuelle. Je trouve que... Voilà, c'est plus sécurisé et puis quitte à faire, autant que ça rapporte un petit peu d'argent. Voilà, donc c'était la vidéo du samedi. Je vous souhaite à tous un bon week-end. J'espère que vous n'avez pas attrapé le Covid, ou en tout cas si vous l'avez attrapé, que vous l'avez eu de manière moins forte que moi. Les femmes enceintes, faites très attention. Hein, j'en ai parlé à ma gynéco qui m'a dit que vraiment les femmes enceintes avaient des symptômes beaucoup plus importants, c'était décuplé, hein. On souffre beaucoup plus parce que voilà, l'immunité est différente en étant enceinte, donc vraiment protégez-vous, faites attention.
Après, c'est un avis personnel, mais bon, pour avoir vécu quand même une dizaine de jours à moitié morte dans mon canapé, je vous conseille quand même de faire attention. Voilà, je vous embrasse, je vous fais des gros bisous, puis je vous donne rendez-vous pour la vidéo où je ferai un point avec vous sur mon budget alimentation et autres dépenses. Je pense qu'elle sortira certainement mardi ou mercredi, enfin voilà, très, très prochainement. Voilà, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye.